monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un mini haul news. J'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais les petites choses que j'ai trouvées, je les ai trouvées sympas, donc je voulais partager ça avec vous. Alors, le premier produit que j'ai trouvé, c'est ce dice de signe astrologique. Dans celui-ci, c'est le Sagittaire. Il était à 99 centimes. Il y avait d'autres signes astrologiques, mais moi, il ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment juste prendre les signes astrologiques des personnes que je connaissais. Donc, j'ai pris celui-ci. Malheureusement, j'ai pas trouvé mon signe astrologique à moi, ni à celui de mon fils. Donc, c'est pas grave, j'avais quand même pris celui-ci. Alors, comme d'habitude, je vous ai fait des tests et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà la petite découpe que ça nous donne. Alors au niveau de la dimension, il fait 6 par 4,7. Donc ça s'est super bien découpé. En deux passages, c'était coupé. Donc j'en ai trouvé qu'un, c'est pas grave, je regarderai éventuellement... dans d'autres noms si j'ai l'occasion, voir s'il en reste, mais sinon c'est pas plus grave que ça. Donc ça, c'est le premier produit que j'ai trouvé. Ensuite, je me suis trouvé ceci de la marque Rayer. C'est des housses en plastique. Donc on va l'ouvrir ensemble. Il y en a deux au format A5 et c'est au prix de 99 centimes. Donc c'est des petites pochettes comme ça, plastifiées, donc format A5, c'est-à-dire qui font hop 13,7 par 20,5. Et puis vous voyez, on a les petits trous pour pouvoir mettre ça dans un classeur, et puis la petite fermeture ici pour ouvrir et fermer. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'en ai deux pour 99 centimes. Ça vaut le coup parce que ça coûte beaucoup plus cher. Ensuite, j'ai trouvé ce lot de deux pochoirs, donc toujours de la marque Rayer. À 1,50 €, ces deux pochoirs qui sont au format A5 et ce sont des pochoirs adhésifs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Adhérant très bien sur des surfaces telles que le béton, créatif, du verre, de la porcelaine, matière plastique, métal, céramique, bois, MDF, textile, châssis toilé, oui, papier, etc. Idéal pour des ouvrages au pochoir avec des peintures acryliques, chalbi, peinture pour tissu, déco-métal, etc. Donc moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc il y a celui-ci et il y a celui-là. Donc je vous montre les deux petits motifs. Donc il y en a un, c'est des points et puis d'autres, c'est des petits motifs comme ça. Donc on va faire le test ensemble. Je vais en décoller un. Je vais le mettre sur le papier. Et on va voir ce que ça donne. Désolée pour le bruit. Voilà, donc ça fait un peu un pochoir papier. Vous voyez, il se colle et il se décolle bien. Ça n'arrache pas mon papier. Voilà, là il est bien collé. Donc c'est vraiment nickel. Et si je le décolle, j'ai pas de colle sur mon papier et ça n'arrache rien du tout. Donc ça, je trouve ça génial. C'est bien pratique. Et puis après, vous voyez, il y a juste à le recoller sur la petite feuille plastifiée et puis on peut le réutiliser à l'infini. Donc ça, c'est une belle petite trouvaille pour pas cher. Et en plus, c'est vrai que le fait que ce soit adhésif, il n'y a pas besoin de trouver des petits stratagèmes pour le positionner et que ça tienne. Donc oui, je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, je me suis trouvé des boîtes de sequins.
Donc c'est des boîtes qui sont à 79 centimes pièce. Moi j'ai trouvé ces deux couleurs là, il y en aurait plus, je les aurais pris. Et dedans on a 4000 sequins de 6 mm de diamètre. Donc je vais ouvrir pour vous montrer. Donc moi j'en ai une, cette couleur là c'est un petit peu bronze, et puis celle-ci elles sont couleur or. Donc j'ai décollé le petit autocollant de devant, j'ai juste à tirer et j'ai mes petits sequins qui se trouvent juste en dessous. Donc pourquoi je voulais vous les montrer, parce que ce ne sont pas des sequins qui ont du relief comme j'ai d'habitude avec la forme octogonale. Ceux-là, vous voyez, ils sont bien ronds. Je l'ai perdu, c'est pas grave. J'en prends un autre. Hop, voilà, ils sont bien ronds, métallisés bien sûr, mais ils sont tout plats. Vous voyez, si je le prends dans mes doigts, regardez. Donc ça peut permettre de faire des shakers sans être obligé de mettre une grosse épaisseur, parce que quand on utilise ceux qui sont octogonaux, ben malheureusement on est obligé de mettre une bonne épaisseur de mousse 3D afin que les sequins puissent se balader. Donc après il y a juste à refermer, on replace le scotch et voilà. Et là ce sont les mêmes couleurs or. Donc vous voyez, il y a une bonne épaisseur de sequin, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite j'ai trouvé ceux-là. Donc ceux-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 79 centimes. Ceux-là, 59 centimes, toujours de la marque Rayeur. Ce sont des petits séquins en forme de cœur. C'est du 7 grammes et du 5 mm. Je vous les montre d'un peu plus près. Donc voilà, j'ai ouvert la petite boîte. Donc ils sont couleur or et rouge. Et puis c'est pareil, ils sont plats. Alors attendez, je vais en prendre un de chaque couleur. Voilà, et la boîte est vraiment remplie à ras. Donc ça c'est pareil, il y a vraiment de quoi faire. Donc j'ai trouvé que cela dans les petites boîtes comme ça. Vous savez que chez nous ça part pas mal vite. Donc voilà, ça pourra faire une petite carte de Saint-Valentin ou autre. Les cœurs, c'est pas que pour un Saint-Valentin. Et puis ensuite, j'ai trouvé ceci. Pardon. À 2,50 €, toujours de la marque Rayeur. Et ça nous découpe. Enfin, ça nous découpe. Je vais vous faire la surprise. Ça fait le mot Hello, qui fait 3,6 cm par 1,9 cm. Donc bah, je me suis dit 2,50, petite perforatrice sympa. Donc vous allez voir, on va aller faire le test ensemble. Elle est quand même assez mastoc et assez lourde, hein. Je vous le cache pas. Vous voyez, je vous la montre. Et puis je me suis dit, bah, c'est une perforatrice. Donc à la maison, dès que je suis rentrée, j'ai fait l'essai. Donc vous voyez, j'ai mis mon papier. Voilà, comme ça. J'ai appuyé. Voilà. Et regardez. Ça coupe, mais ça embosse en même temps. Je vous montre vraiment de plus près pour que vous puissiez voir. Et moi, ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, j'avais jamais vu ça. Perforatrice, oui, mais perforatrice qui coupe et qui embosse. Donc, je me suis dit, bah, bingo. Donc, il en existait plusieurs. Il y avait 2 modèles. Moi, j'ai pris juste celle-là. Mais vous voyez, on voit bien l'embossage. Alors, vous allez me dire, oui, c'est en anglais. Oui, effectivement, c'est en anglais, mais bon, hello, bye, on l'utilise, enfin moi je l'utilise assez couramment, donc voilà, c'est pas gênant. Mais oui, j'ai trouvé le petit produit assez original, et puis c'est vrai qu'elle est vraiment mastoc, hein. On a le petit mot en doré dessus.
Et puis j'essaye de vous montrer, je sais pas si vous allez voir, mais à l'intérieur on voit bien qu'il y a un petit coussin en caoutchouc, pardon, afin de faire, voyez, le petit chose blanc, vous voyez, là c'est le petit coussin qui embosse. Mais oui, vraiment très bonne qualité. À 2,50 €, à mon avis, ça vaut beaucoup plus cher que ça. Et puis le dernier produit que je vais vous présenter, c'est pas de chez Nose, c'est de chez Lidl. Mais comme mon haul était petit, je me suis dit je vais l'incorporer avec pour vous le montrer. Donc c'est ce set de la marque Crolando. Il y a 10 pinceaux dans un étui et c'est des poils naturels. Moi j'aime bien trouver des pinceaux en poils naturels et non synthétiques. Pardon, je trouve que ça se tient beaucoup plus. Donc ils mettent 7 de pinceaux avec étui, idéal pour la peinture à l'huile, mais forcément ça marche par la peinture à l'huile, ça marchera pour la peinture à l'eau. Manche en bois de bouleau avec virole en aluminium. Donc c'est vraiment de la très bonne qualité et c'est du bois recyclé. Et à l'arrière, ils nous mettent 10 pinceaux de différentes formes et taille en bois naturel, manche en bois de bouleau avec virole en aluminium. Ils redisent la même chose. Étui inclus avec languette souple pour un rangement ordonné. Donc ils disent pas quel poil c'est, mais je pense que c'est peut-être du poil de porc. Donc je vais l'ouvrir et on va voir ça ensemble. Donc moi ce que j'aime bien c'est que oui, en poil naturel, voilà une petite housse comme ça. Donc ils étaient en solde à 2 €. Donc moi du coup je m'en suis pris un kit pour moi et puis j'en ai pris un pour mon fils parce que vous savez qu'il adore les loisirs créatifs. Donc voilà toutes les tailles de pinceaux qu'on a. Donc moi j'aime bien particulièrement celui-ci pour faire des fonds. Je trouve qu'on arrive bien à balayer comme ça. Effectivement, ça sent le poil naturel. Donc moi, oui, je partirais, malgré du poil de porc ou de cochon, je ne sais pas si c'est assez long, mais enfin, c'est du poil naturel, c'est pas du synthétique. Donc ça, c'est la taille 1. Ici, on a 2 tailles 2 de formes différentes. Après, on a ici la taille 3. Donc ça, c'est la taille 3. Ici, c'est la taille 0. J'essaye d'aller dans l'ordre des chiffres pour vous montrer. Donc celui-ci, c'est la taille 4. On doit voir. Alors, je suis en train de chercher. On n'a pas de taille 5? Non, après, ça passe. Taille 6, on en a 2. On a ces deux-là, avec un bout arrondi et puis un bout plat. Ensuite, ici, on a 2 tailles 8. Mais oui, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ces petits pinceaux pour le prix 2 €. Parce que je sais que de toute façon, les pinceaux en poil naturel, ça coûte quand même pas mal cher. Donc si vous allez dans votre Lidl et puis que vous êtes intéressé pour trouver ce produit, bah, gardez l'œil ouvert. Moi, il y en avait encore pas mal, hein. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2. Et si on regarde, vous voyez, sur le petit descriptif du carton ici, taille 0, taille 3, 4, 6, 8, 1, 8, 6, 2 et 2. Donc oui, je pense que je vais les utiliser très souvent, surtout celui-là, là, pour, comme je vous disais, pour faire du fond de carte avec des aquarelles.
Eh bien écoutez, ce petit haul est terminé. C'est un petit haul vraiment petit. Mais j'aime bien partager ça avec vous parce que si vous êtes intéressé, ça permet de jeter un petit coup d'œil. Même si j'avais pas grand chose, je trouve que j'ai trouvé des petites choses sympas. Donc comme d'habitude, en commentaire, eh bien dites-moi ce que vous avez à me dire. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des hauls comme ça, scrapbooking, des unboxing, partenariat, tuto astuces ou tout est découverte. Tout dépendant de ce que je trouve. Et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Donc je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!